Bonjour à chacun, je vous présente une application du cours sur les déviations ou accélérations de particules au sein d'un champ électrique. Je pose le contexte. Donc ici on a deux plaques qui vont être chargées, donc deux plaques parallèles et verticales P1 et P2. On a placé un système d'axes X, Y. Et là, donc, on a la situation assez classique pour un accélérateur. Donc, vous avez ici à gauche un électron qui va pénétrer dans une enceinte. Alors, j'ai choisi 15 cm de long entre les deux plaques. Et alors, on va se poser deux questions. Étudions le mouvement de cet électron. En quoi est-il accéléré? Et je vous propose deux applications. La durée de parcours entre P1 et P2 et également, c'est un peu le but de l'accélérateur, quelle est la vitesse atteinte au point S. Alors on imagine initialement que l'électron est introduit sans vitesse initiale ici, donc dans un espace assez réduit. Et on imagine bien que le mouvement va être rectiligne ici et surtout accéléré, et que la vitesse atteinte sera sûrement importante. N'oubliez pas, on ne doit pas dépasser ni même atteindre la célérité dans le vide de la lumière. Alors j'ai commencé à poser un petit peu les idées. Le système est l'électron, masse m, charge petit q égale moins E, E étant la charge élémentaire. On prend un référentiel type terrestre assimilé galiléen dans lequel on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors dans le champ électrique, comme toujours, on pourrait évoquer le poids de l'électron, mais il va vraiment être négligeable par rapport à la force électrique qui va s'appliquer sur l'électron, à savoir Fe égale QE, E étant le champ électrique. Alors, on peut appliquer immédiatement la loi de Newton sans aucun souci, en écrivant que somme des forces extérieures appliquées au système est égale à MA, seule force appliquée, la force électrique QE égale MA. Donc là, on est dans le schéma très classique. On remplace Q par moins E et nous nous retrouvons avec l'expression vectorielle de A qui s'écrit moins E sur M fois le champ électrique. Alors, comme toujours, on va évidemment projeter cette expression-là pour obtenir les composants de l'accélération. Alors, nous avons les composantes suivantes, donc AX, AY, et faites attention, comme toujours, le problème est la projection. Alors moi, d'emblée, j'écris moins E sur M, qui est la constante, donc elle est valable dans les deux cas, et il suffit de regarder un petit peu les coordonnées du champ électrique ici, dans le repère présenté. Alors, il va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant, que l'électron est accéléré, donc on va tout de suite mettre les polarités pour les plaques, donc on a plus pour ce côté-là, moins pour ce côté-ci, et donc, subséquemment, on va donc dire que le champ électrique a ce sens et cette direction, il va donc du plus au moins. Donc si vous le projetez en Y, par exemple, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune composante. Donc on va trouver 0. En revanche, si vous le projetez en X, on voit qu'il se projette intégralement en X, donc la norme c'est E, mais faites attention, on est opposé à l'axe de projection X, donc on se retrouve avec moins E. Bilan, en AX, on va remplacer E vectoriel, vecteur en tout cas par moins E, et ici par 0. Donc AX, on va avoir EE sur M, et ici on va avoir 0. Alors on s'en doute un petit peu que la composante est nulle en Y, puisque le mouvement est, on ne va pas se mentir, complètement horizontal, donc l'électron est accéléré rectilignement. Donc il va de soi qu'en Y, on n'aura aucune composante, quelle que soit la grandeur évoquée. Si vous projetez, vous avez les équations de vitesse, donc la Vx de t. Donc on a une primitive qui est EE sur MT plus constante, on va l'appeler K1 comme toujours, et Vy de t égale bien, une constante qu'on va appeler K2. Alors que sont les vitesses à l'origine? Eh bien, vous voyez, comme l'électron pénètre dans l'enceinte vide sans aucune vitesse initiale, eh bien, comme Vx et Vy correspondent aux projections d'une éventuelle vitesse initiale, eh bien, les deux constantes sont nulles. Donc voilà pour les équations horaires en vitesse. Si vous intégrez de nouveau, vous avez le vecteur position qui se compose des lois horaires en X et en Y. Alors,
une primitive, ça va donc être EE sur 2m du coup t carré, le fameux 1 demi de t carré, plus une constante K3, et une primitive de 0, eh bien, mettons K4. Alors, même remarque, K3 et K4 sont homogènes à la position originelle, et donc à t égale à 0, on sait que l'électron est introduit en 0, 0. Donc les constantes K3, K4 sont nulles. Vous remarquez, ce n'est pas anecdotique, vous retrouvez que des composantes nulles, respectivement pour AY ici, VY et Y de t. Le mouvement est donc purement rectiligne horizontal. Donc on retrouve nos expressions qui sont utiles ici. Et les questions que je me pose, par exemple, ce serait au bout des 15 cm de longueur pour le condensateur, je souhaiterais connaître le temps de parcours, par exemple. Donc si on vous demande un temps de parcours, il faut trouver une loi horaire disponible. En l'occurrence, c'est celle-ci. Et vous remarquez que si on fait x égale L, parce qu'en fait, quand on arrive au point S ici, la distance en abscisse correspond à L, eh bien, on va se retrouver avec une seule inconnue, c'est le temps de parcours. Donc, si je vous écris ça juste à côté, donc par exemple en S, on va donc avoir x de ts, on va l'appeler L en l'occurrence, voilà, est égal à EE sur 2m, ts carré. Je l'ai appelé S parce qu'on est en sortie. Et vous voyez, par exemple, si on veut le temps de parcours, on va isoler notre ts. Donc, en fait, ts rapidement, racine carrée de 2m fois L sur EE. Donc, on a cette valeur numérique à trouver. Alors, le L, il vaut 15 cm à passer en mètres, ça ne pose pas de souci. Et si on voulait le champ électrique une bonne fois pour toutes, je vous rappelle que c'est la tension appliquée sur l'écart interplaque. Donc là, en l'occurrence, c'est U sur L. Donc on peut régler tout de suite le problème. Donc pour U, j'ai imposé 10 kV, donc 10 puissance 3. Et pour la longueur interplaque, 15 cm à mettre en mètres. Alors faites le petit calcul chez vous. On trouve environ, alors il y a cette valeur-ci. Alors c'est en volts par mètre. Pour le champ électrique, donc 66 000 volts par mètre. Donc en remplaçant toutes les données, donc faites le calcul chez vous. Donc l'amas de l'électron et les données en préambule. Le champ électrique, on vient de trouver. La charge électrique élémentaire, enfin tout est connu. Alors moi je trouve, à vous de vérifier également, en gardant 3 chiffres significatifs, je trouve 3,06 10-9 secondes. Donc vous voyez qu'on est dans l'ordre des nanosecondes pour le temps de parcours, c'est extrêmement bref. Et cette durée-là est la durée de parcours de l'électron entre son abscisse originelle et le point S de sortie de l'accélérateur à électrons. Donc la dernière question qui m'intéresserait, on va changer de page également pour expliquer ça, je souhaiterais qu'on en déduise, c'est un peu le but de l'accélérateur, la vitesse de sortie. Donc vous voyez, quand l'électron est introduit ici dans le condensateur, pas de vitesse, et il se retrouve à la sortie avec une vitesse qui est probablement assez importante. Nous avons un mouvement qui est uniformément accéléré. Alors si on vous pose la question, justifier que le mouvement soit alors uniformément accéléré, il faut regarder dans les composants de l'accélération. Donc évidemment, on va regarder un peu AX. Et si vous regardez la composante de AX, il s'agit ni plus ni moins qu'une constante dont vous avez de façon rigoureuse justifié que le mouvement est uniformément accéléré. On a une accélération constante. Donc on va garder en mémoire notre temps de parcours, TS, qui fait 5 nanosecondes, et on aimerait trouver la vitesse de sortie. Alors pour trouver cela, c'est un petit peu comme d'habitude. Vous essayez de regarder un peu ce que l'on a comme équation, et comme on cherche une vitesse, eh bien, je vous donne en 1000, on va regarder un petit peu la composante Vx. Alors, avant de changer de page, éventuellement, si vous regardez un petit peu, EE sur M est parfaitement connu. Et on a une durée ici qui correspond en fait à la durée de parcours qu'on a trouvée à l'instant, qui s'appelle TS. Donc, il vous suffit simplement de remplacer. Donc, à la limite, je n'ai même pas changé de page. Donc, Vx à l'instant TS. Donc, vous voyez, Vx à l'instant TS. En réalité, c'est cette vitesse-là qu'on va appeler Vs. Et Vs, c'est quoi C'est EE sur M. Donc là, on connaît toutes les valeurs numériques. Et vous remplacez T par TS.
Donc voilà, alors un résultat probablement avec 3 chiffres significatifs. Je vous laisse le temps de le calculer. Prenez vraiment le temps, faites une pause si vous souhaitez pour la vidéo. Je vous donne mon résultat, donc environ, alors à 3 chiffres significatifs, je trouve ceci, 5,92, 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc comme toujours, il faut mettre la grandeur, j'insiste sur les copies, soyez rigoureux, la grandeur, l'unité qui va bien, et la valeur avec le bon nombre de chiffres significatifs. On peut estimer que, vu les résultats trouvés précédemment, on peut se contenter de 3 chiffres significatifs, voire 2 avec le 10 kV, si on veut être le plus rigoureux possible. Et vous notez qu'on fait quand même cette remarque que c'est bien inférieur à la célérité de la lumière dans le vide, donc ça semble assez cohérent. Et vous remarquez quand même, secondement, que c'est une vitesse assez importante. Donc là, on a accéléré un électron de façon assez vertigineuse. On est quand même quasiment à la vitesse de la lumière, mais enfin pas tout à fait. Donc voilà pour cette application. Donc on est à 11 ou 12 minutes. Elle vous permet de réviser un petit peu sur cette partie-là. Vous retrouvez à peu près tout ce qu'il faut savoir, en tout cas pour l'accélérateur. Petite remarque, il s'agit toujours de faire attention au système. Donc si vous avez un électron, vous remplacez la charge par moins E. Si on avait affaire à un proton, on aurait fait plus E, par exemple. Donc soyez rigoureux. Et également dans la projection du champ électrique, tout dépend des conditions initiales. Donc faites attention à toutes ces remarques. Voilà, essayez de réviser cela au mieux. Bon courage à tous et à bientôt.